Psaume 24, verset 4, la Bible dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Psaume 4, 24, verset 4, on dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez ce qu'on dit ici? Et si vous lisez dans Matthieu chapitre 5, verset 8, Matthieu 5, verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous avons étudié avec vous dans le livre de Genèse, la fois passée, chapitre 4, où on a parlé de Caïn et Abel. On a parlé de cette histoire et je vais revenir un peu là-dessus pour présenter toujours le cœur de l'homme, mais avec d'autres aspects aujourd'hui. On vient de lire avec vous quelques portions. Ici, la Bible dit dans le chapitre 4 de Genèse, à partir du verset 2, plutôt à partir du verset, du verset 3 plutôt. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me verra me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé. Cette fois, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Nous avons parlé du cœur de l'homme depuis un temps. Je parle du cœur de l'homme pour nous amener, peuple de Dieu, à développer l'intelligence de la vie, savoir vivre avec les gens, savoir vivre dans la société. C'est un enseignement qui vise à réveiller, n'est-ce pas, la vigilance spirituelle. Plusieurs personnes ne sont plus de ce monde, non parce que Dieu voulait que ces gens-là retournent au ciel, mais tout simplement parce que ces gens eux-mêmes ont décidé de mourir en acceptant de vivre dans l'ignorance et dans un manque, n'est-ce pas, de vigilance spirituelle. Sans discernement, le peuple se retrouve dans les pièges de l'ennemi. Nous sommes appelés à vivre tout en ayant les discernements. La société est remplie, n'est-ce pas, de forces spirituelles. La société est remplie de mauvaises personnes. La société est remplie de bonnes personnes. Tous ceux qui vous approchent ne sont pas forcément bons. Il y a aussi certaines personnes qui ont la bonté pour une période. Ils sont bons parce que dans cette période, vous avez quelque chose qui les intéresse. Et si cette période passe, ils ne seront plus bons. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, vous avez la chose. C'est cette chose que vous avez qui intéresse ces personnes. Donc, c'est important pour nous en tant que chrétiens de savoir, n'est-ce pas, se protéger dans la vie. La prudence n'est pas un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être prudent n'est pas vivre dans la peur. La prudence, ce n'est pas non plus la peur. La prudence, c'est la sagesse. C'est la sagesse de la vie. Il faut vivre tout en étant sage. La vie est tellement courte. Il faut bien vivre sa vie sur la terre.
Plusieurs femmes aujourd'hui sont restées veuves, d'autres célibataires, tout simplement parce qu'elles étaient pas sages. Parce qu'elles ont fait confiance à plusieurs. Ainsi de suite. Plusieurs hommes sont restés veufs, d'autres célibataires, ainsi de suite, divorcés, parce qu'ils n'étaient pas sages. La plupart des choses qui arrivent dans la société, c'est toujours lié dans les relations. L'homme est créé pour vivre en relation avec les autres. Et les relations sont des choses à bien gérer. Il faut gérer les relations. Il faut savoir comment vivre dans la société. Certaines personnes, si vous vous mettez à parler avec, elles vont vous amener trop loin par rapport à ce que vous faites. C'est-à-dire, il y a des gens, dès que vous débutez des relations ou bien commencez une conversation, ils vont commencer à vous amener dans des conversations, peut-être sur les noms des gens, sur les gens. Et après vous allez apprendre ça ailleurs. Après, ça va se répercuter. Et vous serez sali pour rien. Dans la vie, un homme sage, la Bible dit, voit les mal de loin et se cache. Il faut par moments, je prêche tellement ces choses et je vois des chrétiens qui ne comprennent pas. Bien aimé, ça ne sert à rien de parler beaucoup en langue si on ne grandit pas dans ce qui est essentiel. On peut parler en langue du matin au soir, mais si on n'a pas la sagesse du combat spirituel, des réalités spirituelles, on sera que vulnérable aux attaques des démons. Vous pouvez parler en langue, chasser les démons, sentir l'onction de Dieu. Mais si vous ne savez pas gérer votre bouche, si vous ne savez pas gérer votre bouche, vous êtes fragile. Vous êtes tellement fragile. Il faut gérer la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? La langue, la plupart du temps, exprime les pensées. Et les pensées jaillissent du fond du cœur. Et c'est le cœur qui influence la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'une personne parle, la plupart du temps, ça vient de son cœur. Et nous ne devons pas négliger la force des paroles. La puissance qui est dans une parole. Quelqu'un peut te dire quelque chose, une phrase, comme s'il blaguait. Mais ça peut être une vérité qui t'est larguée comme ça dans les blagues. Et cette phrase peut te causer du tort. Si tu es un enfant avisé, un enfant de Dieu, dès que tu entends, dès que tu apprends la phrase, tu vas te dire non, comme elle m'a dit ça, comme il m'a dit ça, je dois faire ça. Certaines relations, ça prend d'abord du temps, ça prend des années pour, n'est-ce pas, les parfaire, pour les amener à la perfection. Il ne faut pas se hâter, n'est-ce pas, d'ouvrir son cœur totalement à d'autres personnes que vous ne maîtrisez pas. Ici, il y avait une relation familiale, un lien fiable, un lien digne de confiance. Donc, il n'y a pas besoin d'inquiétude parce que c'est des frères du même sang, même père, même mère. Il n'y a pas de souci ici. Entre Caïn et Abel, ils ont le même sang, ils ont les mêmes parents. Donc, du coup, on ne peut pas imaginer un mal jaillir de cette relation parce que c'est les gens de même famille. Mais le Seigneur est en train de nous montrer dans les Écritures que l'effet de sortir de la même maison, la même famille, de mêmes parents, ne veut pas dire qu'il y a forcément l'amour. L'amour se démontre. On peut avoir le même sang, mais on ne s'aime pas. Mais lorsqu'on aime, on doit le démontrer. Celui qui aime son frère et qui souffre lorsque son frère est bien, c'est qu'il n'aime pas. Il faut aimer que ton frère soit dans la joie, qu'il puisse avoir ce que toi tu n'as pas. Ça ne doit pas te faire du mal. Si ça te fait du mal, rassure-toi, il y a un ça ne va pas. Et si tu laisses la chose grandir, tu vas tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La jalousie, c'est une sémence que plusieurs personnes ont négligée. Et je vous assure qu'il ne faut pas négliger la jalousie. La jalousie grandit des fois petit à petit, des fois rapidement, ça dépend des prédispositions du cœur. Mais la jalousie existe. Et c'est toujours la jalousie qui pousse les gens à faire du mal. La jalousie va te conduire facilement. La jalousie, c'est comme quelque chose, un élément qui est branché à la haine, à l'envie, au meurtre, à plusieurs choses. Qui a la jalousie va te connecter à des mauvaises choses. Ça va te connecter à la haine. Plus tu es jaloux, plus tu as la haine qui monte maintenant. Ça te pousse à vouloir faire du mal
dans la vie de l'autre, à vouloir détruire. Les jaloux peuvent aller très loin dans ces actes. Ils peuvent vouloir te détruire. J'ai compris dans la vie que nous ne sommes pas appelés, et je le redis, de vivre avec tout le monde. Vous n'êtes pas appelés de vivre avec tout le monde. Ne vous souciez même plus de ça. Vivez avec les gens qui vous aiment. Ne forcez pas de vous faire... Vous pouvez faire de votre mieux pour vous faire aimer par des gens, mais si les gens ne veulent pas vous aimer, ils ne vont pas vous aimer. J'ai compris, par moment, tu peux être bon. Tu peux faire des efforts, bien vivre avec des gens, mais les gens là, s'ils ne te supportent pas, ils ne vont jamais t'aimer. C'est-à-dire, il y a des gens dans leur tête, c'est déjà carré que toi, tu es une mauvaise personne. Parce qu'ils ont appris que tu es une mauvaise personne, ils ne vont jamais t'aimer. Il y a aussi des gens qui vont vous aimer parce que pour eux, ce qu'ils ont appris, ça ne les concerne pas. Vous voyez un mari, un jeune homme qui vient aimer une fille, il apprend des choses à gauche, à droite, mais lui, son cœur est pour la fille. Donc, malgré les rapporteurs, malgré les paroles, il va boucher ses oreilles parce que le focus, ce n'est pas ce que les gens disent, le focus, c'est la fille. Il va atteindre son objectif. Mais s'il veut écouter les gens, il va rater l'objectif. Parce que certaines personnes peuvent salir même la fille en question, non parce que la fille elle est mauvaise, mais parce qu'ils sont seulement jalouses, parce qu'il y a la jalousie. De nos jours, la jalousie conduit les gens même sur Internet. La jalousie a donné le courage aux gens. Même les gens qui ne parlaient pas, parlent. Les gens sont devenus méchants. Dans les derniers temps, il y aura des méchants. Les hommes deviendront de plus en plus méchants. C'est ce que nous voyons. Quelqu'un peut sortir là, il écrit des articles sur toi et tu ne sais pas comment te défendre. Il te salit. Maintenant, comme les gens, la plupart du temps, même les chrétiens, réfléchissent toujours en retard. Et c'est ce que je déplore parmi les chrétiens. Vous allez voir les chrétiens partager quelque chose sans comprendre les tenants et les aboutissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partager quelque chose parce qu'il y a des gens qui se sont disputés, il y a l'un qui a critiqué l'autre, et puis maintenant il publie sur Internet, tout le monde croit. La Bible dit, le premier qui parle paraît avoir raison. Puis viendra la partie adverse. La plupart du temps, lorsqu'on accuse quelqu'un, l'accusateur paraît comme quelqu'un qui a raison. Mais c'est pour cela qu'il y a des débats dans la vie. Il faut débattre. Mais nous les chrétiens, la plupart du temps, nous ne revendiquons pas nos droits. Nous ne parlons pas lorsque les gens nous critiquent. Les païens, eux, se croient qu'ils ont la liberté d'insulter les pasteurs, d'insulter les chrétiens, de dire beaucoup de choses. Pour eux, c'est normal. Et ils peuvent parler de l'église. Qui leur a donné le droit de parler de l'église? Ils ne peuvent pas nous juger parce que nous sommes des chrétiens. La Bible l'a dit. Mais ils se sont permis aujourd'hui parce qu'il y a des failles parmi les chrétiens. Parce que les chrétiens ne s'aiment pas entre eux. Parce que les chrétiens ne se protègent pas. Parce que les chrétiens ne se défendent pas. Parce que les chrétiens se critiquent entre eux. Parce que les chrétiens vont critiquer les chrétiens auprès des païens. Ce qui donne aux païens la force de rester païens et de croire qu'ils ont raison bien qu'ils iront en enfer. Ils continuent à s'entêter dans le paganisme tout en critiquant les chrétiens. Ah, nous sommes mieux. Et ils sont là-bas dans l'église, ils ne s'aiment pas. Regarde, on a appris ça, on a appris ça. Ridicule dans les milieux chrétiens. On s'entretue, on se fait du mal entre nous. On se fait du mal à cause de bien de ce monde. Ici, Caïn était jaloux de son frère parce que Dieu l'avait agréé. Les contextes dans lesquels il est devenu jaloux, c'était les contextes d'adoration. Ils sont venus adorer. Il n'y avait pas les temples, ils étaient à l'extérieur, chacun d'eux a élevé son autel. Donc, chacun devait offrir à Dieu ce qu'il avait prévu. Un adorateur n'est pas surpris par l'offrande. Un adorateur, dès qu'il vient pour adorer Dieu, il vient avec son offrande. Il ne vient pas de façon, j'ai l'autel, mais qu'est-ce que je dois chercher maintenant? Où est-ce que j'ai mis l'offrande? Non. Un adorateur vient avec son offrande. Et Caïn est venu avec son offrande. Abel aussi avec son offrande. Mais Dieu n'a pas regardé que l'offrande. Dieu a regardé aussi l'état de leur cœur. Tu peux amener beaucoup d'argent, mais est-ce que ton cœur est dedans? Bien aimé, il faut être sage. Un jour, une sœur a reçu des hommes de Dieu chez elle. Ils sont allés dans sa maison. Et puis, elle a proposé à ces hommes de Dieu de manger. Ces hommes de Dieu ont mangé avec d'autres personnes.
Et puis la même sœur qui a donné à manger à ces hommes de Dieu là, elle a pris le téléphone. Elle a appelé d'autres personnes pour commencer à dire, hey, le pasteur en question et sa femme mangent. Vous ne pouvez pas savoir. Lorsque j'ai appris ça, j'ai dit à ce pasteur-là, c'est parce que tu ne m'avais pas écouté. Vous devez savoir dans la vie, vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde. Je viens de dire, vous ne pouvez pas fréquenter tout le monde. Certaines personnes, dès que vous les fréquentez, vous perdez votre crédibilité, vous perdez votre respect. Il faut rester même distant de certaines personnes. Gardez les bonjours et les bonsoirs. C'est mieux que de les approcher. Dès que vous les approchez, c'est des problèmes qui commencent. Quelqu'un qui passe son temps à parler mal de vous, derrière vous ne vous respecte pas. Quelqu'un qui passe son temps à parler mal de vous ne vous aime pas. Même s'il te donne de l'argent, même s'il te parle avec des paroles doucereuses comme s'il était dorloté, mais il ne t'aime pas. Parce que si tu aimes la personne, tu ne dois pas parler mal derrière la personne. Parler mal derrière la personne, c'est tuer la personne. Lorsqu'on s'aime, on dit à la personne la vérité. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour croit tout, ne soupçonne point les mal. Lorsqu'on aime son frère, on ne cherche pas à lui causer des problèmes. On cherche à ce que le frère s'épanouisse. Mais si toi tu passes ton temps à faire les styles Caïn, au lieu de les tuer avec l'arme, mais toi tu les tues maintenant avec des paroles. Derrière la personne, tu parles. Bien aimé, j'ai compris la vie. L'homme est méchant. La Bible a dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui les connaît? L'homme est méchant, l'homme est foncièrement méchant dès sa naissance. Parce que l'homme est égoïste et tourné vers lui-même à cause du péché. Et ça nous prend la circoncision. J'ai parlé de quelques types de cœurs la fois passée que je voulais un peu aborder aujourd'hui. Je vous ai parlé des cœurs circoncis, un cœur incirconcis, un cœur enténébré, donc un cœur qui est dans les ténèbres, un cœur incirconcis et enténébré. Et j'ai parlé d'un cœur méchant, circoncis ou incirconcis. Je répète, il y a le cœur circoncis, il y a le cœur incirconcis, il y a le cœur incirconcis et enténébré, donc c'est-à-dire qui est dans les ténèbres. Il y a un quatrième cœur, c'est le cœur méchant d'un circoncis ou d'un incirconcis. Il y a des gens qui sont circoncis, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui sont méchants. Qui sont vraiment, vraiment méchants. Qui ne peuvent pas aimer pour de vrai. Bien-aimés, nous vivons que pour 70 ans ou 80 ans sur la terre. Si tu vis 100 ans, peut-être tu risques de ne plus avoir les dons. Toi-même, tu ne vas peut-être pas t'aimer comme ça. Mais le temps pour toi de vivre des jours de la vie, c'est 70 ans, 80 ans max. Tu peux bien vivre sur la terre. Après, c'est la fatigue, après, c'est des maladies, après, c'est le départ. Je pense que c'est la vérité. Maintenant, le temps que nous avons là de vivre, pourquoi on ne peut pas vivre bien? Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas vivre bien? Pourquoi on trouve le monde dans l'église? Pourquoi il y a la jalousie parmi les chrétiens? Pourquoi les chrétiens ne s'aiment pas? Pourquoi les caractères lucifériques sont entrés à l'église? Pourquoi se retrouvent à l'église? Pourquoi les caractères de l'enfer se retrouvent parmi les chrétiens? Pourquoi on retrouve parmi les chrétiens des caractères inadmissibles? Des personnes qui ont le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit, mais dans les mêmes cas où il y a le Saint-Esprit, on est en train de lier des gens, d'emprisonner des gens. Bien aimés, nous devons développer la prudence, la sagesse, comprendre la vie chrétienne. Un cœur circoncis, c'est un cœur délivré, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Parce que le circoncis, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un cœur incirconcis, c'est un cœur qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire le fond de ce cœur est le péché. Un cœur enténébré, c'est-à-dire incirconcis, enténébré, c'est-à-dire c'est un païen qui ajoute dans le paganisme, n'est-ce pas, les ténèbres. Ça peut être les fétiches, ça peut être la sorcellerie, ça peut être l'occultisme, ça peut être la magie, ainsi de suite. Ce troisième cœur, c'est un des cœurs les plus dangereux.
Je parlerai de ça aujourd'hui. C'est un cœur très, très dangereux. C'est-à-dire, celui qui a le cœur en ténébreux, en circoncis en ténébreux, c'est une personne qui a la sémence du ténèbre. C'est une personne qui, naturellement, a déjà un mauvais cœur. Maintenant, on ajoute la sémence du diable, cette personne peut faire du mal. La première des choses que les sorciers font lorsqu'ils deviennent sorciers, c'est de pactiser avec le diable, c'est de boire le sang. Dès qu'ils prennent du sang, ils n'ont plus de sentiments. Ils n'ont plus de sentiments, ils ne peuvent plus avoir de la pitié. Ils ne sentent plus rien. Sacrifier quelqu'un, ça devient normal. Empoisonner quelqu'un, ça devient normal. Tuer son père, sa mère, ses soeurs, ses frères, maudire, faire des incantations, devient normal. Toutes ces choses-là deviennent normales. Parce que le cœur n'est plus normal. Le cœur est enténébré, enveloppé de démons, des ténèbres. Donc le cœur est devenu méchant. Plus méchant que le cœur naturel. Raison pour laquelle vous allez voir, les gens qui sont dans les ténèbres, ils ont la facilité de faire des sacrifices. Ils ont la facilité de tuer. Ils ont la facilité de sacrifier leurs femmes. Ils ont la facilité de sacrifier leurs enfants. Vous allez voir des enfants malades, vous vous posez la question, la femme ne sait pas, mais le mari lui-même sait. Et il sait qu'il est à la base de la situation de sa femme. Et il sait qu'il est à la base de la situation de l'enfant. Bien-aimé, un cœur enténébré peut vivre avec toi. Tu crois que tu es aimé, mais tu n'es qu'un sacrifice qui sera sacrifié dans les jours à venir. Un cœur enténébré, c'est un cœur très méchant. C'est quelqu'un qui a les gris-gris, qui a les fétiches, quelqu'un qui a la sorcellerie, qui est dans l'occultisme, mais qui ne te le dit pas. Qui vit avec toi par amour, par des paroles, mais dans le cœur et dans les pratiques, c'est autre chose. Et là, c'est plus dangereux. Un jour, on était avec ma femme, on a compris qu'un monsieur qui nous fréquentait était dans l'occultisme. Malgré qu'il a l'argent, il était occulte. Donc, dès qu'on a compris, même dans la conversation, on a pu comprendre directement qu'il n'est pas correct. Dès qu'on a regardé ce qu'il avait comme bague, on est allé sur Internet, on a vérifié, on a compris qu'il était dans des loges. Lui, il a l'argent, beaucoup d'argent. Et du coup, sa femme a commencé une maladie. Une maladie qui n'est pas normale. Elle commence une maladie, mais je ne veux pas donner les signes de cette maladie, mais cette maladie qu'elle a commencé, ce sont des maladies qui révèlent les démons, qui révèlent qu'il y a une sanction satanique dans sa vie. Mais la femme elle-même ne comprend pas. Quand vous la voyez, elle est bien, ils ont l'argent, mais lorsque les crises là arrivent, c'est normal. Les personnes qui sont dans les ténèbres peuvent aveugler leurs victimes. Ils sont capables d'envoûter leurs victimes et leurs victimes ne verront rien. Leurs victimes seront, n'est-ce pas, calmées par l'argent, par les matériels. C'est pour ça que si ton cœur aime beaucoup l'argent, tu as un cœur de Judas. C'est-à-dire, tu peux aimer l'argent, mais c'est pour ta mort. Ne tremblez pas devant les matériels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que des femmes qui veulent les hommes pour l'argent. Que des hommes qui s'attachent aux filles parce que la fille a l'argent. Il est de telle famille, elle est de telle famille. Et puis ça, c'est quoi? Les mariages, ce n'est pas les noms de la famille. Vous allez voir quelqu'un qui vous suit, vous pensez que la personne vous aime. Non, la personne s'intéresse au nom que tu portes. Donc son cœur n'est pas là. Vivre avec une personne qui ne vous aime pas fait mal lorsque vous allez la prendre. Mais quelqu'un peut vous tromper dans l'amour et vivre avec vous pendant 10 ans, 15 ans. Vous pensez avoir de l'amour, mais vous vivez avec une actrice ou un acteur d'Hollywood et qui joue bien son rôle. La plupart du temps, lorsque vous regardez les théâtres de chez nous, pour les gens qui regardent les films nigériens ou certains films d'Hollywood, vous allez vous rendre compte comment les acteurs jouent bien leur rôle. Par moment, vous savez, des fois, il y a des films dramatiques. Lorsque vous les regardez, vous pouvez pleurer. Parce que ces gens jouent bien leur rôle. Pendant que tu pleures là, et ils ont réussi. L'argent entre. C'était juste un rôle. Il y a des gens qui jouent des rôles, qui n'ont pas de cœur. Ils t'approchent, ils savent qu'ils viennent de détruire ta vie, mais ils t'approchent, ils jouent un rôle. Bien aimé, il faut être sage dans la vie.
L'homme est méchant. Par moment, l'homme ne vise que son intérêt. Il ne voit pas ton intérêt. Lorsqu'il t'approche, c'est pour lui. Lorsqu'il vient vers toi, c'est pour sa vie. La Bible dit ceci. Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur la personne d'Abel et sur l'offrande qu'Abel avait présentée. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous voyez l'attitude ici. Il fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi? Parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'autre. Dieu te bénit, ferme ta bouche. Vous n'êtes pas appelé à donner les détails de votre vie à tout le monde. Arrêtez ça. Et quand ça claque, vous venez, pasteur, je t'avais seulement dit à toi. Non, arrêtez. Tu as parlé à plusieurs personnes. Tu as parlé à plusieurs personnes. Moi, je ne parle pas des problèmes des gens. C'est toi qui as parlé. Tu viens parler au pasteur, mais le pasteur est la dernière personne. Après avoir parlé à 9 personnes avant, tu viens parler au pasteur. Tu es le seul. Il n'est pas le seul. Sois sincère. Pourquoi par moment, nous les chrétiens, on ne sait pas garder les choses? Quand Dieu passe dans ta maison, pourquoi tu ne peux pas te taire? Pourquoi tu veux pas faire venir tout le monde dans ta maison pour qu'ils voient tes fauteuils? Pourquoi tout le monde doit venir dans ta maison pour voir ta télé? C'est pour toi que tu as acheté ça. Si les gens vont venir, c'est bien. Mais il faut bien faire les choses. Il ne faut pas commencer à provoquer des descentes chez toi. Pour que les gens voient ta maison. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Il y a certaines personnes dans la vie qui seront bien bonnes avec vous parce qu'ils ne voient rien dans votre vie. Parce que vous avez tous le même niveau. Mais les jours que vous allez décaler seulement ou bien prendre l'élan pour monter, c'est là que vous allez connaître ces gens-là. Il y a des amis qui vont vous aimer parce que vous êtes toujours normal. Parce que vous et leur vie, vous avez le même niveau. Ils vont vous aimer. Dès que toi tu commences à monter, c'est fini. Ils créent un groupe. Ils commencent à murmurer sur toi. Moi je pense qu'il vend la drogue. Hein. L'autre va dire, comme il se connaît avec un tel là, c'est ceux qui sont dans les combines. On va commencer à perdre. Regardez, ça c'est des trucs de bas étage. Hein. Ça c'est des débats vraiment trop bas. Ça ramène les chrétiens trop bas. Ne passe pas ton temps à parler mal de l'autre. Tu es trop bas. Les démons se moquent de toi. Et en ce moment, ne chasse même pas les démons. Ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir. Ose le faire. Tu vas voir comment ils vont te chicoter. Ils ne vont pas partir. Nous parlons beaucoup en langue, mais nous perdons l'onction à cause des banalités. Ce qui permet à un enfant de Dieu de garder la présence de Dieu, c'est la sagesse, c'est la gestion de la langue. Si tu ne sais pas garder ta langue en bride, la Bible dit la langue qui parle trop ne manque point de péché. Tu fais pécher ton corps tout entier à cause de ta langue. Quand tu parles, tu perds la gloire de Dieu. Quand tu parles, tu perds l'onction de Dieu. Tu peux passer des heures, ça ne veut rien dire. J'ai passé 6 heures du temps de prière. Et puis, tu as perdu ça juste après 6 heures du temps. Donc, après 6 heures du temps, tu t'es mis à insulter, à calomnier, à faire tout ce qui est sale pour un enfant de Dieu. Comment tu vas garder la gloire de Dieu? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent, n'est-ce pas, les sources de la vie. Dans ton cœur, il y a la vie. Mais si ton cœur est envahi par le mal, ma soeur, mon frère, tu vas te retrouver comme Caïn en train de tuer des gens. Je dis et je le répète, la bénédiction de l'autre ne m'empêche pas d'être béni. La prospérité de mon voisin n'est pas une interdiction formelle sur ma vie. Que moi aussi, je ne peux pas prospérer. Si Dieu bénit Diane, Dieu ne veut pas dire, Thierry, toi tu ne pourras pas bénir, tu attends l'année prochaine. Non. La bénédiction de l'autre ne t'empêche pas d'être béni. Les diplômes de l'autre ne t'empêchent pas d'aller à l'université. Il ne faut pas être jaloux.
La jalousie, c'est un péché. Il ne faut pas être jaloux envers ton frère, ta soeur biologique. Dans la famille, ne sois pas jaloux envers tes cousins. Ne sois pas jaloux. Aime ton prochain comme toi-même. Vous êtes deux copines, vous marchez ensemble. L'une d'entre vous est prise, elle part, c'est bon, gloire à Dieu, sois dans la joie. Célèbre le jour de sa fête. Parce que ton tour aussi arrive. C'est-à-dire, comme on vient de l'apprendre, c'est que le mariage est autour de toi. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Le mariage est autour de toi. Ne pique pas les crises. Sois dans la joie lorsqu'il s'agit de l'autre. Alléluia. Vous avez fini l'université ensemble. Lui, il est embauché, toi, tu n'es pas encore embauché. Peut-être lui, comme il est embauché, il va te trouver la place. Mais pourquoi le tuer? C'est ça que je dis. Un cœur incirconcis et enténébré. Les sorciers africains sont par moments débiles. Parce qu'ils bouffent les gens qui ne sont pas censés bouffer. Ils tuent des gens qui ne sont pas censés tuer. Parce qu'eux, dans leur sorcellerie, ils perdent un peu la réflexion. C'est pour ça que moi, je ne leur donne pas le temps d'opérer dans ma vie. Lorsqu'ils veulent descendre dans la Kondorabashika, nous les repoussons dans la prière. Mais vous savez qu'il y a des maisons où les démons ne descendent pas. Hein? S'ils veulent descendre, toi-même, tu es là pour barricader les systèmes, n'est-ce pas? Pour sécuriser ta maison. Alléluia. Garde ton cœur. Si tu es jaloux, tu te places dans une position de faiblesse. Ne sois jamais jaloux. La jalousie, c'est une faiblesse. La jalousie, c'est le langage des faibles. Si tu es jaloux, ça veut dire que tu te vois incapable. La jalousie, c'est la réaction des incapables. Des gens qui croient que c'est fini alors que ce n'est pas fini. Si tu ne crois pas à la fin, si tu crois que c'est possible encore, tu ne seras pas jaloux. Quand l'autre prospère, tu sais que toi aussi tu vas prospérer. Donc tu ne peux pas être jaloux. Si tu deviens jaloux, ça veut dire que pour toi, tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr que tu es belle. Tu n'es pas sûr que tu es beau. Tu n'es pas sûr que tu es intelligent. Tu n'es pas sûr que tu vas bâtir cette entreprise. Tu n'es pas sûr que tu seras embauché. Tu n'es pas sûr de ta vie. La jalousie, c'est le langage des faibles. C'est la réaction des gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Il ne faut pas vivre dans la jalousie. C'est de la médiocrité. La jalousie, c'est de la bassesse. Être jaloux, c'est être trop bas. C'est se considérer inférieur à l'autre. Il ne faut pas être jaloux. Accepte la gloire de l'autre parce que ta gloire aussi arrive. Alléluia. J'aimerais vous dire, les goûts et les couleurs, vous avez la réponse. Ça ne sert à rien de devenir jaloux. Ça ne sert à rien de piquer des crises. Si on a aimé l'autre par rapport à son nez, toi, quelqu'un va t'aimer par rapport à tes oreilles. Ne pique pas de crise. Ne cherche pas à te faire opérer le nez parce que ton nez doit être comme le nez de l'autre sœur. C'est une bassesse. Est-ce que vous savez qu'on est mieux dans sa peau lorsqu'on s'accepte? Alléluia. Vous savez qu'il faut s'accepter. Vous devez vous accepter. Croire que vous êtes bien créé. Être sûr de vous. Quand tu t'habilles, ne pense pas à la taille de l'autre. Pense à toi. Ne t'habille pas par rapport à quelqu'un d'autre. Pense à toi, c'est toi. Maintenant, quand tu marches, ne marche pas comme quelqu'un qui est gêné. Marche comme quelqu'un qui a la vie. Ne sois pas comme... On va te regarder comment? On va te regarder bien. Parce que par moment, la jalousie, c'est comme si c'est un esprit de complexe. On est complexé par rapport à l'autre, on devient jaloux. On veut avoir sa place. Moi, je ne veux pas être toi. Tu ne dois pas non plus être moi. Ne cherche pas à devenir Thierry. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherche pas à devenir ton frère. Tu n'es pas ton frère. Ne cherche pas à devenir ta sœur. Accepte ce que tu es. Tu es une belle créature. Tu es bien. Tu es intelligent. Accepte ce que Dieu t'a donné. Caïn, tu n'as pas besoin de tuer ton frère parce que vous avez le même sang. C'était un problème de cœur. Tu as préféré donner, c'est pas des légumes. L'autre a préféré donner la graisse, la viande. Mais Dieu l'a agréé. Ça dépend de ton offrande. Et l'offrande est le résultat d'un cœur d'adorateur. Si ton cœur n'adore pas Dieu et ne comprend pas la grandeur de Dieu, ça va se révéler dans ton offrande.
La qualité de ce que tu donnes à Dieu, pas seulement de façon pécuniaire, de façon visible, si on parle de l'argent, mais la façon dont tu donnes à Dieu ton temps, ton amour, ta passion pour l'œuvre de Dieu, révèle ce que tu es à l'intérieur. Révèle si tu es un adorateur ou un faux. Or, Dieu, dans les temps de la fin, cherche de véritables adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et lorsqu'on parle de l'esprit, c'est du cœur. Et dans ton cœur, tu dois être un adorateur. Alléluia. Nous devons savoir adorer Dieu dans la vérité. Il se présente devant Dieu, mais l'autre sait qu'il est venu remplir une formalité religieuse. Tandis que son petit frère est venu adorer. Il y a deux éléments ici. Il y a un adorateur, il y a un religieux. Dieu n'agrée pas des religieux. Mais les religieux étaient là pour remplir une formalité. Tandis que l'adorateur était là, il était conscient qu'il fallait offrir un animal. Il avait la révélation parce que Dieu fonctionne avec les sangs. Mais l'autre est venu sans les sangs. Donc il n'était pas agréable devant Dieu. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu te présentes avec quoi? Jésus est allé à la croix, il a versé le sang. Raison pour laquelle nous entrons dans la présence de Dieu avec le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, mon frère, que le sang de Jésus purifie nos cœurs. Que le sang de Jésus délivre nos cœurs. Celui qui développe la jalousie va commettre des meurtres. C'est un mal que la société humaine a connu depuis l'histoire de la rébellion, de Lucifer et du meurtre d'Abel. Ne pas parler de la jalousie aujourd'hui, je trouve que je serais trop méchant pour ne pas aider les hommes tant que Christ, alors que Christ n'est pas encore de retour. Nous voulons par ce moment amener l'humain à développer la réflexion poussée et à saisir les dons de discernement des esprits. Discernement des événements, discernement des situations. Il faut discerner. Il est important pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ de bien vouloir développer les discernements. Il faut chercher auprès du Seigneur les discernements. C'est une faculté que le Saint-Esprit donne à tout chrétien qui désire l'avoir. Et ce don sera d'une grande importance dans l'appréciation et dans le jugement des choses ou des événements. Tout chrétien, je crois, à mon humble avis, devrait demander à Dieu de lui donner ces merveilleux dons du Saint-Esprit, qui est le discernement. Il faut savoir discerner. Alléluia. Savoir discerner. Il y a des femmes qui ont sauvé leur mari parce qu'elles avaient le discernement. Le mari avait un rendez-vous, il voulait sortir. Le mari, lui, croit tellement à ses amis-là. Mais la femme a senti, aujourd'hui tu ne pars pas. Il veut, la femme bloque. Elle fait du bruit au mari. Le mari reste. Il boude, mais la femme l'a sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les discernements. Il faut avoir les discernements. Parce que vous ne pouvez pas sonder les cœurs des gens si vous n'avez pas les discernements. Ici, la Bible dit, pourquoi es-tu irrité? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Non, je remonte au verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Comment est-ce qu'on sait qu'il était très irrité? Et son visage fut abattu. Ce n'était pas des soucis, il était abattu parce qu'il était en colère. Pourquoi tu es comme si tu es soucieux? Non. J'ai quelque chose qui me dérange. Peut-être c'est toi qui dérange la personne. Caïn fut très irrité envers son frère. La haine, la colère, toutes ces choses dans les cœurs, ça pousse à tuer. Ça pousse à faire du mal. Il y a des gens qui sont partis de ce monde à cause de leurs amis, à cause de leurs proches. Bien-aimés, soyez prudents dans la vie. Bien-aimés, soyez prudents. Je l'ai dit, je n'ai pas honte de le dire, soyez prudents. Alléluia. Si vous voulez aller au ciel rapidement pour voir Dieu, vous allez le voir. Mais je tiens à vous dire que les gens vont continuer à vivre ici. Et vous allez laisser votre mari qui va se remarier. Votre mari va se remarier sur la terre. Mais vous allez voir Dieu, vous allez adorer Dieu, et puis Dieu va dire, tu es venu plus tôt, mais bon, que veux-tu? Adore. Et tu vas adorer. Entre-temps, sur la terre, nous continuons à vivre. Parce que tu n'as pas su avoir le discernement. Dieu nous place au milieu des gens et nous devons vivre dans la sagesse. Alléluia. L'homme sage voit le mal de loin et se cache. Si la prospérité et la joie de ton prochain devient une menace contre ta vie, rassure-toi que
Tu es sur la voie de la jalousie et tu n'es pas loin de tuer. La jalousie va te pousser à comparer ta vie par rapport à la vie de l'autre. Pourquoi est-ce que lui il a fait ça? Si il a fait ça, est-ce que je ne peux pas le faire? Moi aussi j'aimerais le faire. Ne change pas la décoration de ta maison parce que tu as vu que dans la maison des Ravens, ils viennent d'acheter des nouvelles choses. Les frères là, ils viennent de changer sa maison. Moi je pense que moi aussi je... Ne change pas. Tu vas te briser les dents pour rien. Lui, il a acheté les chaises peut-être de $8,000. Mais toi, tu veux dépenser $8,000 pour des chaises. Lui, peut-être dans son budget, il peut se l'offrir. Parce que toi aussi, tu dois offrir ça. Tu dois faire ça. Bien aimé, des fois, nous nous tracassons pour rien. On veut vivre par rapport à l'autre. Je vous dis, vous allez croire que vous avancez plus parce que vous parlez en langue, mais parce que vous chassez les démons. Vous vous trompez. Si tu ne changes pas ton cœur, tu n'avances pas dans la vie chrétienne. Si tu ne changes pas ton cœur, tu n'avances pas. La vie chrétienne, c'est la circoncision du cœur. La chrétienté, c'est le cœur. Il faut changer de l'intérieur. C'est ça qui donne l'autorité. Même les démons vont te respecter. Vous savez, des fois, lorsqu'on faisait les délivrances à l'époque, les démons nous menaçaient. Et ils nous menaçaient. Ils disaient des choses un jour. Je donne un exemple. On faisait la délivrance et puis il y a deux frères qui étaient là qui ne se conduisaient pas bien. Et pendant qu'on faisait la délivrance, comme eux, ils ne se conduisaient pas bien, ils étaient parmi nous. Les démons de la personne ont commencé à se moquer de ces deux frères. Toi, si tu veux rester, toi, tu es là pour me chasser. Tu sais ce que tu viens de faire. Tu sais ce que tu viens de faire. Toi, tu ne peux même pas me chasser. Tu sais les bêtises que tu viens de faire la semaine passée. Ça, c'est les démons qui ont attaqué les frères. Et le frère lui-même, il a compris, il a été ma honte. Il s'est retiré. Et le pasteur a dit, attends, nous on va parler. Parce que par moment, vous allez voir quelqu'un qui vient à l'église. Oh non, pasteur, moi j'ai les dons, tu as les dons. Moi je vais servir Dieu. Je crois que j'ai la chose de Dieu, je vais commencer à servir. Tu vas commencer à servir. Est-ce que tu crains d'abord Dieu? Parce que le problème, ce n'est pas de parler en langue. Le problème, ce n'est pas de dire que je vois des visions ne veut rien dire. Voir des visions ne veut... Ça peut être aussi des démons. Est-ce que tu crains Dieu? La crainte de Dieu, c'est la clé de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Quand tu vis, est-ce que tu es fidèle à ta femme? Est-ce que tu crains Dieu? C'est ça la vie chrétienne. Un autre reste et puis l'esprit dit, toi aussi tu restes. Mais toi, tu ne te rappelles pas de ce que tu viens de faire. Oh, donc on avait des infiltrés parmi nous. Vous ne savez pas, bien aimé, vous pouvez tromper les gens, mais vous aurez du mal à tromper Dieu. Et vous aurez du mal à jouer dans les domaines de délivrance si vous êtes avec vraiment des démons. Dans un environnement démoniaque avec des démons, vous aurez du mal à jouer. Et si ton cœur est rempli par la haine, tu commences à faire des délivrances, ils vont te posséder. Parce qu'il faut savoir, servir Dieu, même en étant prédicateur, ne veut rien dire. On peut se faire posséder tout en étant pasteur. J'ai dit posséder, c'est-à-dire les démons quittent la personne, viennent, ils entrent dans ta vie. Je ne vais pas seulement aller loin pour vous dire qu'on a déjà fait des délivrances des hommes de Dieu. Donc je sais de quoi je vous parle. Et les démons ont parlé aussi. C'est juste par respect que je ne peux pas aller loin. Et les démons, j'ai dit, les démons ont parlé. Parce qu'ils se sont aventurés à aller chasser les démons, alors qu'eux-mêmes avaient des soucis dans le cœur. On ne joue pas avec ces domaines-là. Il faut garder son cœur pur. Quand tu viens dans les domaines de délivrance, il faut savoir que les esprits ils vont chercher dans ton cœur qu'est-ce qui ne va pas. Il faut que ton cœur soit pur. La Bible dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Il faut avoir toujours le cœur pur, le cœur propre. C'est pour ça que dans les délivrances, les gens qui font les délivrances, ils savent qu'ils doivent soigner leurs pensées. Toujours protéger les pensées. Protéger son cœur pour faire le ministère. Sinon, tu seras fragile. Alléluia. Protège ton cœur. Parce que le monde est rempli de mauvaises personnes. Caïn a envié son frère
Caïn n'a pas supporté la gloire, n'a pas supporté l'acceptation de son frère. Son visage était abattu et il a tué son frère. La plupart du temps, vous allez voir ces choses-là s'exprimer même dans les visages. Lorsque quelqu'un ne serait pas dans la joie de votre bonheur, il va l'exprimer dans son visage. Vous allez voir la personne commencer à souffrir. Il faut savoir vérifier les gens qui s'attachent à votre personne. Ne vous attachez pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont s'attacher à vous parce que ça marche. Il y a des gens aussi qui vont exercer la force de la pesanteur. Tant et aussi longtemps que vous serez avec eux, vous n'allez jamais prospérer. Parce que vous avez quelque chose de Dieu, mais eux, ils ont la haine dans les cœurs. Ils ne vous aiment pas. Ils ne voudront jamais vous voir prospérer. À cause des liens d'âme, les liens d'amitié, les liens de relations, ils peuvent exercer leur jalousie sur vous. Et ça peut donner accès aux esprits de freinage dans votre vie. Il faut apprendre à gérer les relations. Éviter certaines personnes. Il y a des gens qui ne vont pas vous fréquenter lorsque vous êtes pauvre. Lorsque vous n'avez pas d'emploi, ils ne vont jamais vous fréquenter. Mais lorsque vous devenez seulement riche, dès que vous avez l'argent, dès que tout va bien chez toi, tu vas les voir autour de ta vie. On t'appelle même, on te donne des surnoms, toutes ces choses parce que tu as l'argent. Bien-aimés, soyons sages. Vous allez voir des gens devenir tout d'un seul coup gentils, souriants, parce que vous avez quelque chose. Celui qui a attire, celui qui n'a pas n'attire pas. La jalousie peut vous amener à faire des choses, des actes de folie. J'ai compris que l'homme est appelé à vivre en contact avec son prochain. Mais Dieu n'a pas dit que l'on dépendra de son ami, ni de quelqu'un sur la terre. Il ne faut pas dépendre des gens. Dieu nous a créés indépendants les uns les autres. Et en même temps, dépendants les uns envers les autres. Nous devons vivre en relation et nous devons aussi gérer nos relations. Ce qui nous conduit à comprendre la valeur des relations et les dangers qui en découlent si on ne les gère pas bien. L'homme sage voit les mal de loin et se cache. Alléluia. La prière est le vœu de mon cœur et de vous voir comprendre les mécanismes des relations. Il faut savoir bien vivre dans les relations et comprendre, comme je l'ai dit la fois passée, les expressions faciales de certaines personnes. Et ce n'est pas un péché. Celui qui ne se réjouit pas, quand toi tu dois te réjouir, ça doit te donner un signe qu'il y a un souci là. Ici, le visage de Caïn changea, était abattu à cause de la joie de son frère, à cause de l'acceptation de son frère. Si quelqu'un ne se réjouit pas de ta joie, ce n'est pas un ami. Si quelqu'un tourne autour de toi, te parle du bien, mais derrière toi, il te tue, ce n'est pas un ami. L'ami aime pour de vrai. L'ami aime en tout temps. L'ami n'aime pas par intérêt. L'ami est prêt même à se donner, à se sacrifier pour son ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour l'autre. C'est quelqu'un qui est là pour protéger son ami. L'ami n'est pas là pour donner, n'est-ce pas, ou bien manifester la jalousie. Un ami, c'est un confident. Un ami, c'est un proche. Et lorsqu'on se dit qu'on est ami de quelqu'un, on doit être là pour le protéger. On doit être là pour l'accompagner, le soutenir. Un ami, c'est quelqu'un de vrai. Ce n'est pas un hypocrite. Le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. Vous allez vivre avec des hypocrites qui seront autour de vous. En même temps, ils sont en relation avec d'autres personnes pour vous causer du tort. Waouh! Le cœur de l'homme est méchant. L'homme est méchant. Nous vivons des scandales dans ce monde où des fois des choses se passent. Un homme croit être avec sa femme, mais sa femme sait qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Une femme croit être avec son mari, il a toujours des paroles d'amour graves. Parce qu'il y a des gens qui parlent très bien. Et quand il parle, la femme est maîtrisée. Mais lui-même, il sait qu'en dehors de la maison, il la trompe d'un bout à l'autre. Elle montre qu'elle est fidèle à la maison, mais à l'extérieur, elle est infidèle. Le cœur de l'homme. La femme de Potiphar a accusé Joseph, alors que c'était elle qui sollicitait Joseph. Le cœur de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a gardé la tunique de Joseph. Elle avait des preuves que Joseph était un faux serviteur qui voulait la violer. Mais ce n'était pas la vérité malgré les preuves. Ne vous hâtez pas de donner votre point de vue dans certaines situations. Ne vous hâtez pas de vous prononcer dans certaines situations. Parce que le monde est méchant. Les gens sont des manipulateurs. Bien aimé, Jésus reviendra juger le monde. La Bible dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et je vous assure qu'il y a plein de méchants parmi nous les chrétiens. Plusieurs personnes travaillent dans le Seigneur, dans l'église de Dieu, mais pour leur cause, non pour la cause du Seigneur. Ils n'ont pas de cœur, ce sont des mercenaires. Ils n'ont pas le cœur pour les enfants de Dieu. Un cœur généreux aime en tout temps. Un bon cœur doit aimer pour de vrai. Un bon berger aimera ses brebis. Un bon père doit aimer ses enfants. Une bonne maman, mère, doit aimer ses enfants. Une bonne personne doit aimer les siens. Tu dois apprendre à aimer. Aimons-nous les uns les autres pour de vrai. Alléluia. Et j'aimerais parler rapidement de la reconnaissance. Ici, dans ces textes, ils sont venus adorer Dieu avec leurs offrandes parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, travaillé durant une période. Ils sont venus adorer Dieu avec leurs offrandes. Nous devons développer la reconnaissance envers Dieu. Un cœur reconnaissant posera toujours des actes naturellement sans qu'on l'impose. Vous allez voir des gens, lisons Psaume 116. Psaume 116. Psaume 116, la Bible dit, verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai les noms de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Il a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai les noms de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans le parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Vous allez voir quelqu'un lorsqu'il est dans les problèmes. Seigneur, si tu me bénis, je te promets, si j'ai ce travail, si j'ai cette femme, si j'ai ce mari, s'il m'épouse, Seigneur, je te promets, je vais faire ça. Quand tu pries comme ça, tu penses que Dieu est sourd? Quand nous prions comme ça, nous pensons que Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. Seigneur, je te promets. Tu promets. Dieu te prend au mot. Maintenant, quand Dieu va te bénir après une année, après 3 ans, après 2 ans, ne viens pas dire, non, c'est parce que j'ai prié. Mais tu as oublié une prière que tu as eu à faire. Et pendant cette prière, tu pleurais. Tu pleurais, tu suais partout. Tu sais que tu pleurais. Seigneur, pitié de moi. Seigneur, fais ça. Tu ne te rappelles même pas de cette prière. Rappelle-toi de cette prière-là. Et accomplis ta promesse. La plupart du temps, quand Dieu nous bénit, nous oublions ce que Dieu nous avait promis. Ce que nous avons promis à l'Éternel. Hâte-toi d'accomplir ce que tu as promis à Dieu. Alléluia. Hâte-toi de faire la volonté de Dieu. Quand tu promets à Dieu quelque chose, fais-le. Alléluia. Abel et Caïn sont venus devant Dieu pour l'adorer, pour dire à Dieu merci. Regardez l'attitude de Noé. Noé sort de l'arche. La première des choses que Noé va faire, il bâtit l'autel. Personne ne lui a dit de le faire. Il a bâti l'autel, pourquoi? Parce que dans son cœur, il était reconnaissant. La reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Que ton cœur ne soit pas un cœur ingrat. Soyez reconnaissants. Ici, nous voyons ces gens sont venus devant Dieu avec la reconnaissance. Mais Dieu voit que c'est Abel qui était plus reconnaissant. Apprenons à être reconnaissants envers Dieu. Quand Dieu vous bénit, reconnaissez Dieu dans vos voies. Soyez reconnaissants. Ne cherchez pas des raisons pour fuir la reconnaissance. Apprenez à être reconnaissants. Les biens de ce monde, ça va rester. Alléluia. La reconnaissance sont des signes, ce sont des gestes symboliques qui révèlent seulement qu'on respecte Dieu, qu'on veut l'honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu t'a béni des biens de ce monde. Sois reconnaissant. Dieu t'a donné ce que tu lui demandais. Sois reconnaissant. Apprenez à le faire parce que ça va exciter Dieu. Ça va pousser Dieu à poser d'autres actes dans votre vie. Alléluia. La reconnaissance stimule Dieu à continuer à nous faire du bien. Un reconnaissant pousse Dieu à faire encore d'autres choses. Si tu es reconnaissant par des petites choses, Dieu va te donner encore des grandes choses. Soyez reconnaissant. Que ton cœur n'oublie pas ce que Dieu a fait. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, ainsi de suite. Mon âme bénit l'Éternel. Mon cœur bénit l'Éternel. Mon cœur n'oublie pas. Nous ne devons pas oublier ce que Dieu est pour nous. On doit avoir un cœur reconnaissant. Quand tu passes ta journée, tu viens le soir, dis merci à Dieu. Ne dors pas pour dormir. Dis merci à Dieu avant d'aller au lit. Quand tu regardes tes enfants, dis merci à Dieu parce que tu les as eus. Parce qu'il y en a des yeux qui les cherchent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois que tu es un mari, dis merci à Dieu pour le mari. Dis merci à Dieu pour la femme. Dis merci à Dieu pour même la résidence ou la nationalité que tu as. Dis merci à Dieu pour le travail que tu as. Ne pense pas que toi tu mérites ça. Tu n'as pas ce que tu as parce que tu le mérites. Ce que tu as, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Nous devons être reconnaissants envers l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que quand Abel est venu avec le sang, avec l'animal, pour glorifier Dieu. Mais son frère est venu avec un cœur déjà abîmé, envahi par la haine, un jaloux. Il vient avec une offrande qui ne représente rien devant Dieu. Qu'est-ce que vous amenez devant l'Éternel? Quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de nos cœurs lorsque nous venons dans la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes des adorateurs? Ou sommes-nous seulement des gens qui remplissent des formalités? Sommes-nous des hommes spirituels ou seulement des gens qui remplissent des formalités? Dieu a besoin des adorateurs. Et nous devons être ces adorateurs-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un adorateur. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui sait chercher le Seigneur. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réduire le nombre d'amis? J'aimerais pour ça dire Amen. Réduisez les relations. Vous n'êtes pas obligé d'être... Vous savez, dans certains niveaux, dès que Dieu vous amène à un autre niveau, il faut quitter certaines personnes parce que ces gens vont exercer la force de la pesanteur. Ils ne vont pas vous supporter dans votre gloire. Même si c'est la petite gloire, dans chaque étape de la vie, va te garder ou te diviser, te séparer de certaines personnes. Et dès que tu comprends que cette étape ne me permet plus de fréquenter telle personne pour mon bien, fais ça. Fais ça. Comme je l'ai dit, je le redis encore. Il y a une sœur haïtienne pour laquelle je priais, et pour qui je priais à l'époque. Et dans sa gentillesse, elle faisait entrer sa copine à la maison. Mais plus tard, je pourrais compter, elle va se rendre compte que c'est sa copine portait la grossesse de son mari. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais la même copine, pendant qu'elle était grosse, elle continuait à venir toujours chez elle. Elle était toujours gentille avec elle. Et elle se parlait toujours à la maison avec elle. Mais elle avait la grossesse de son mari. Et lorsqu'elle a su ça, son mari lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, mais moi je pars, je te laisse alors. Il est parti, il a laissé la sœur. Et il est allé avec la copine de la sœur. Certaines personnes, il ne faut pas les amener à la maison. J'ai dit ça, je ne mâche pas les mots. N'amenez pas tout le monde dans votre maison. Vous allez entrer dans des retraites d'intercession, de chasser les démons pour rien. Au lieu de les chasser, tu peux vivre dans la paix. Tu vois déjà les mal de l'heure et tu te casses. Mais toi, tu veux amener les démons dans ta maison. Il y a certaines... Il y a des filles qui ont des pouvoirs. Je vais donner cet exemple rapide pour le cœur enténébré, incirconcis. Un jour, je priais pour des gens et il y a une sœur qui était venue parmi les gens pour recevoir la prière. Mais cette sœur s'était fait des incirconcisions. S'était fait faire des incirconcisions et... qu'est-ce que je dis? Je suis dans l'incirconcision. Des incisions. Alors, on a fait des incisions partout
Et on a attribué à cette sœur le pouvoir, n'est-ce pas, de la séduction. Et cette sœur, si elle te regarde, si elle te veut, maintenant, si tu as un esprit faible, tu dois partir. Vous voyez? Maintenant, vous-même, vous devez vérifier si vous êtes vraiment fort. Ça, je vous laisse le temps de voir, mais moi, je parle. Et ce jour-là, j'ai prié pour des gens. Pendant que j'ai prié pour des gens, elle était là, elle me regardait comme ça. Et on s'est regardé. Pendant qu'on s'est regardé, du coup, l'Esprit de Dieu là, pas. Elle est tombée. On l'a accueillie. Elle s'est citée là-bas. Lorsque je viens, je prie pour la sœur. Je commence à chasser les démons, tout ça. Et puis la sœur, j'ai dit non, toi, je te reçois demain, viens. Le lendemain, je la reçois. Elle m'avoue maintenant. Elle contrôle déjà les maris de sa sœur. Elle sort avec les maris de sa grande sœur. Je ne sais plus quoi faire. Tu as abîmé mes choses. Pendant que je te regardais, je t'ai envoûté pour te séduire, mais je n'ai pas pu. J'ai dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis vraiment... Ne me suis pas comme ça. Je suis bien rempli. Donc, je suis vraiment bien rempli. Tu ne peux pas m'avoir comme ça. Ce sont des petits envoûtements, des petits démons. Vous savez, il y a des démons de niveau comme ça. Tu viens avec les yeux là pour séduire. Tu ne vas pas me séduire. Ce sont des petits démons. Des petits démons. Parce qu'il y a des... Oh, bien aimé, moi j'ai prié pour des magiciens. Tu viens avec des fétiches. On t'a mis des choses comme ça et puis tu vas me séduire. Non, ça ne va pas marcher. Bien aimé, tout chrétien normal, tel que nous sommes là, vous pouvez éviter certaines activités des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette sœur, dans son esprit, elle avait la plénitude démoniaque pour attirer, séduire les gens. Maintenant, si quelqu'un tombait amoureux de cette sœur, il va croire qu'il aime, non? Mais il n'aime pas. Il est sous envoûtement. Ma sœur, prends le cœur de ton mari là. Travaille ça dans la prière. Quand tu dis, achète-moi un peu les hamburgers, je m'aimerais manger. Achète-moi aussi le fromage emmental. C'est bon, on mange. Je me laisse, tu as l'eau. Achète-moi aussi 3 bouteilles de Badoua ou de Perrier. C'est bon, tout ça. C'est bien tout ça. Achète. Ne prie pas. On va prendre ton nom, qu'on les prend, il part. Et puis tu regardes. Parce que dans ce monde, les gens sont méchants. Vous voyez des gens qui circulent, ils circulent avec des esprits, avec des forces. Vous les faites entrer chez vous, ils vous paralysent, ils vous envoûtent. Et apprenez ceci, il y a certaines personnes qui véhiculent, qui marchent avec de l'énergie négative. Et s'ils arrivent dans un environnement, ils envoûtent tout le monde. Bien aimé, vous devez être sage dans ce que je dis. Si vous accueillez des gens chez vous, quelles que soient vos relations, tu ne sais pas ce qui marche avec la personne ces jours-là. C'est peut-être les démons. C'est peut-être des problèmes. Seigneur Jésus, commence d'abord avec Jésus. Comme je viens de recevoir telle personne, bénis ce moment. Notre conversation, nous chassons les ténèbres. Je remets tout sous l'autorité du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, règne parmi nous. Que tout soit pour ta gloire. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'invoquer Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, si le démon est fort, qu'il opère. Qui ne va pas opérer? Même si la personne est investie de pouvoirs extraordinaires, la personne ne pourra pas obéir. Tu viens d'inviter Jésus dans la conversation. Bien aimé, il y a des choses élémentaires, mais que vous devez garder. Ne les négligez pas. Avant de dormir, prie. Avant de sortir de ta chambre, prie avant de quitter la maison. Alléluia. Avant de manger, priez. Ce sont des choses de base qu'il ne faut pas négliger. Il faut toujours prier avant de manger, avant de dormir. C'est la routine, c'est fatigant peut-être pour toi, mais ce n'est pas fatigant. C'est une bénédiction et c'est ta protection. Tu reçois des visiteurs, la prière. Ils vont dormir chez toi, précède dans la chambre en question, consacre encore la chambre. Seigneur, tout entre tes mains. Ce n'est pas que tu dors dans ma chambre. Moi, je pense que tu dors alors que toi, tu fais des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout nous, les Afros. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses parmi nous. On avait reçu une tante à l'époque. Je ne sais pas, une cousine, je ne sais pas, papa, tout ça. Et là,
Elle est arrivée chez nous. Oh, elle était venue pour opérer. Mais heureusement, il y avait la prière. Oh, non, je suis venu en vacances. Quelles vacances? Heureusement, il y avait la prière. Vous savez, les gens qui ne comprennent pas ces choses ou qui ne croient pas, ne vont pas comprendre. Mais un cœur méchant et enténébreux ne va pas te pardonner. C'est un cœur qui vient pour te prendre ce que tu as. Ou te prendre toi-même, prendre ta vie. Maintenant, toi, si tu es un enfant de Dieu, ne dors pas. Reste vigilant. Regarde bien. Regarde bien. Et comme j'ai toujours dit, ne dites pas amen si des prières que vous ne maîtrisez pas. Le visiteur va prier. Ma copine, tu peux prier. Amen, amen. Tu dis amen à quoi? Tu as compris? Non, non. Tu dis amen à quoi? Soyez vigilants. On peut murmurer des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On prie un démon, Moloch. Moloch, amen, amen. Toi, tu dis qu'il parle. Je vous assure, mais ne dites pas amen pour dire amen. Pendant que toi tu pries comme ça, moi je prie aussi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, s'il n'y a pas de choses claires ici, je neutralise tout ce qui n'est pas de toi. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la sagesse. Tu opères, moi aussi j'opère. Tu attaques, moi aussi j'attaque. Tu montes, je monte aussi. Tu entres dans la profondeur, j'entre aussi dans la profondeur. Tu montes dans les incantations. Donc maintenant, on va voir qui va rester debout. C'est moi ou c'est toi? Si toi tu es avec Dieu, tu verras qu'à cause de ton cœur qui est pur, l'esprit impur dans l'autre va céder. Mais ce qui va te fragiliser, c'est la haine dans le cœur. C'est la méchanceté dans le cœur. C'est la médisance. C'est le manque de pardon dans ton cœur. Les gens que tu as ligotés dans ton cœur. Toutes ces choses vont te paralyser. Ça donne droit aux esprits impurs. Mais si dans ton cœur, tu n'emprisonnes personne, tu n'as pas de haine. Tu n'as pas de jalousie. Tu pardonnes à tout le monde. Tu es dans la joie lorsque l'autre est dans la joie. Si ton cœur est pur, je t'assure que ta bénédiction est proche de toi. Mais si ton cœur est dans la haine, est impur, je t'assure que tu t'es loin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin de garder ton cœur pur pour voir Dieu. Pas seulement pour voir Dieu dans le paradis, mais pour voir Dieu dans ta vie. Pour voir les œuvres de Dieu dans ta famille. Pour voir Dieu t'accompagner dans tes projets. Garde ton cœur pur et tu verras Dieu entrer dans ta vie, entrer dans ta famille, opérer pour tes enfants, opérer pour ta vie. Que ton cœur reste pur. La Bible déclare, le diable est venu vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Si le diable a quelque chose de lui dans ton cœur, il va le réclamer. Est-ce qu'aujourd'hui le diable a-t-il des choses à réclamer dans ton cœur? Si dans ton cœur tu as la jalousie, la haine, le manque de pardon, il a des choses à réclamer dans ton cœur. Sors-les aujourd'hui. Sortons les choses de Satan. Sortons la haine, sortons la jalousie, sortons le meurtre, sortons l'envie, sortons l'impudicité, l'adultère, sortons toutes ces choses de nos cœurs. Mettons ça en dehors et vous verrez que le diable n'aura rien de lui en vous. Et s'il n'a rien de lui en vous, il ne pourra pas toucher votre vie. Il ne pourra pas toucher vos enfants. Il ne pourra pas toucher ton mariage. Il ne pourra rien toucher parce qu'il n'y aura rien de lui dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi le cœur d'amour. Enlève-moi la colère, la médisance. Un esprit qui murmure, un esprit qui critique tout. Un esprit qui ne parle que du mal des autres. Un esprit qui me convainc que moi je suis supérieur, que je suis mieux que les autres, alors qu'on n'est pas mieux. Un esprit d'orgueil, d'ego, que Dieu nous en délivre. Nous prions s'il vous plaît. Seigneur, délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce. Étends ta main dans nos vies. Viens changer nos cœurs. Viens libérer nos cœurs de la haine. Viens libérer nos cœurs de la jalousie. Viens libérer nos cœurs de la méchanceté. Que tout ce qui peut nuire à ta gloire soit ôté de nos cœurs. La méchanceté,
la haine, la jalousie, les choses semblables, que toutes ces forces, ces choses quittent nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à être des bonnes personnes les uns envers les autres. Que nous apprenions comment vivre dans nos familles, mais que nous soyons aussi prudents et sages. Accorde-nous, Seigneur, le discernement, la sagesse, l'observation spirituelle au nom de Jésus. Prie avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse, l'intelligence du combat. Donne-moi le discernement des esprits, des événements, des situations. Donne-moi l'observation spirituelle, la vigilance spirituelle. Accorde-moi la prudence. Jésus, apprends-moi à bien vivre avec mon prochain, avec ceux de ma famille, avec ceux de ma famille spirituelle, avec mes amis et mes connaissances, avec mes collègues. Seigneur, j'ai besoin de toi. Apprends-moi à bien vivre dans la société. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Jésus, que je change mon caractère, que je change ma façon de parler, que mon langage soit poli, respectueux envers les autres, que je ne calomnie plus, que je ne parle plus du mal des autres. Seigneur, je ne veux plus parler du mal de mon prochain. Je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. Je refuse l'hypocrisie dans ma vie. Je refuse l'hypocrisie dans ma vie. Que ma bouche donne gloire à Jésus-Christ. Que mon langage donne gloire à Jésus-Christ. Que ma vie donne gloire à Jésus-Christ. Je veux vivre comme un adorateur du Seigneur. Un vrai adorateur. Change ma vie. Change mon cœur. Délivre mon esprit. Jésus, viens dans ma vie. Remplis-moi de ta vie, de ta force. Remplis-moi d'amour. Que j'ai l'amour de mon prochain. Que j'aime mon frère. Que j'aime ma soeur. Que j'aime ceux de ma famille. Que j'aime ceux de l'église. Que j'aime mes amis et mes connaissances. Donne-moi l'amour envers les humains. L'amour envers mon prochain. Que je sois vrai. Que je sois authentique. Je veux vivre comme un bon chrétien. Comme un vrai chrétien. Jésus, change mon cœur. Je veux un cœur circoncis. Un cœur délivré. Un cœur transformé. Un cœur né de nouveau. J'ai besoin de toi. Sois le Dieu de mon cœur. Sois le Dieu de ma vie. Règne dans mon esprit. Règne dans ma vie. Règne dans mon cœur en tant que créateur. En tant que Dieu. Je te donne la première place afin de garder mon cœur pur. Parce que je veux te voir dans ma vie. Au quotidien. Je veux te voir dans ma famille. Et je vais te voir un jour au paradis. Que toute la gloire te soit donnée au siècle des siècles. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ.